Qu'est-ce qu'on va retenir au juste de ce sommet? C'est que la communauté internationale est incapable de se mettre d'accord? Oui, mais c'était quelque chose qui était dans l'ordre du prévisible parce que tout simplement, déjà, c'était pas le cercle diplomatique le plus approprié. Vous l'avez dit tout à l'heure, la priorité, c'était de trouver des solutions par rapport à la crise financière internationale, par rapport à la régulation et la fraude fiscale. Donc, ce n'est que de manière incidente que la question syrienne a été abordée autour d'un débat et que je pense que les positions qui se sont exprimées, ce sont les mêmes. Donc, la Russie a maintenu sa position qu'elle a toujours défendue depuis 2 ans, en bloquant toutes les décisions et les initiatives prises au niveau du Conseil de sécurité, d'une part, et d'autre part, bien sûr, en réaffirmant, en tout cas, son opposition quant à une éventuelle intervention armée en dehors du cadre onusien. Est-ce qu'il faut du coup parler d'un revers diplomatique pour la France et pour les États-Unis? Un revers diplomatique, je n'irai pas jusque-là. Par contre, je peux dire qu'ils n'ont pas attendu, en tout cas, ils n'ont pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés avant le sommet, pour la bonne et simple raison que peut-être ils s'attendaient à la fois que ce soit le président Barack Obama ou le président Hollande à pouvoir, bien sûr, en tout cas, arriver à un consensus qui s'est exprimé, mais de manière timide, parce que la seule avancée qu'on peut noter dans ce cadre, c'est le fait, bien sûr, qu'il y ait une unanimité sur la condamnation de l'utilisation des armes de destruction massive, notamment les armes chimiques. Donc, Poutine l'a clairement exprimé. Est-ce qu'il est prêt maintenant à en tirer les conséquences le moment venu? On attend pour voir la suite des événements. Et justement, vous pensez qu'elles auront vraiment lieu un jour, ces frappes punitives contre la Syrie? Oui, tout laisse croire pour deux choses. D'abord, il y va de la crédibilité du système de sécurité collective. Vous savez, donc la centralité des Nations Unies dépend de sa légitimité, c'est-à-dire de sa capacité à décider, à agir, mais aussi de sa crédibilité. Maintenant, lorsque la cause est juste et que les Nations Unies sont incapables d'agir, il court le risque de se voir court-circuité par une coalition d'États déterminée, donc à faire respecter bien sûr les principes qui constituent les valeurs universellement partagées et qui constituent bien sûr des normes internationales qui doivent respecter en toutes circonstances et en tout lieu. Abdoulaye Tine, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous.